Yo tout le monde, c'est le Neo Joker, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler aujourd'hui de manga. Tadam. Oui, je me renseigne sur Coyote et je vous emmerde. Boum. Donc voilà, aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur le manga pour tous les néophytes de cet art. Donc voilà, je vais vous développer un peu... Enfin, développer. En gros, je vais vous dire un peu tout ce qu'il y a à savoir sur le manga, enfin tout ce qu'il y a à savoir. Tous les bons mangas du moment, comme les anciens. Donc on va commencer par pour tous les néophytes déjà, Dragon Ball Z. Mais qui ne connaît pas Dragon Ball Z avec tous les jeux vidéo qui a sorti, l'animé, le manga, mais bon. Je sais pas, hein, je dis, hein. J'ai même pas besoin de vous le décrire, vous le savez déjà, n'est-ce pas? Après je vais parler de One Piece. One Piece, une série que j'aime beaucoup. En gros, c'est une série qui parle d'un mec qui a bouffé un fruit du démon. Du coup, il devient un homme élastique qui ne peut plus nager. Et son rêve, c'est de devenir le roi des pirates. Ouais, c'est bizarre. Donc, ensuite, mon gars que j'apprécie particulièrement parce qu'il parle de basket et je suis fan de basket, c'est Kuroko no Basket. En gros, c'est l'histoire d'une équipe de basket du collège qu'on a surnommé la génération miracle car les 3 ans où ils étaient au collège, ils ont gagné le championnat du Japon. Et cette génération miracle se sépare, arrivée au lycée, ce qui est normal. Donc ils sont dans des lycées différents et entendent dans une équipe japonaise qui est Seirin, du lycée Seirin, qui euh, qui veulent devenir la meilleure équipe du Japon avec un joueur qui est fraîchement arrivé d'Amérique mais qui est d'origine japonaise et un joueur qui fait partie de la génération miracle, sauf que c'était le 6ème joueur fantôme. Bon, je vous raconte pas plus, sinon je vous spoil. Un autre manga aussi du moment, on va dire, c'est Shingeki no Kyojin. Oui, avoue-le, j'ai fait super bien l'accent japonais. Bref. Donc, Shingeki no Kyojin, plus connu en France sous le nom de l'attaque des titans. Alors, ça se passe dans une époque, l'ancienne époque, on va dire, voilà, comme ça, je sais plus ça se passe à quelle époque. C'est des titans qui attaquent les humains, sauf que, les humains vont se rebeller contre les titans. Et après, ça va vous dire la suite. Hein. On passe donc avec Assassination Classroom. Donc, c'est une classe avec un alien comme professeur. Et ouais. Et cet alien, en fait, va détruire la Terre au bout de 3 ans, je crois, si quelqu'un n'arrive pas à l'assassiner. Et il étudie dans un lycée et les élèves essayent de le tuer, donc ça devient une classe d'assassins. Mais c'est une classe, on va dire, un peu spéciale. Car il y a des cas d'élèves dedans très bizarres. Ah oui, j'ai oublié de citer tout ce que je viens de dire. Vous pouvez les suivre en animé comme en scan. Je préciserai quand ça sera en scan, évidemment. Ou en animé seulement. Alors ensuite, on enchaîne sur Amatora. Alors Amatora, c'est un manga qui vient de sortir. Il n'y a que 2 épisodes en animé. Je sais pas s'il y a les scans. Je viens de le découvrir en animé. Franchement, ça vaut le coup. Si vous êtes fan de manga, enfin de shonen déjà, avec des pouvoirs et tout. Sauf que c'est un shonen basé sur des détectives. Alors Amatora, c'est une équipe de détectives une équipe de détectives qui a des pouvoirs en fait. Et je sais plus comment ils les appellent, mais en gros ils règlent ça et ils se battent avec ceux qui ont les pouvoirs. En gros c'est ça. Alors un note. Manga, méga, over. Bah bon. Méga over bon. C'est High School of the Dead. Oui, je ne connais pas le nom japonais. Oui, il est difficile à prononcer. Alors, High School of the Dead. T'aimes les nibards? T'aimes les zombies? Et ben High School of the Dead, c'est fait pour toi. Alors, High School of the Dead, c'est un manga papier. Et qui a été adapté. Enfin, un manga papier qui date de 2007, qui a été adapté en animation en 2010 ou 11. Je ne sais plus. 2010 ou 11, je crois. Et ouais, en gros, c'est des lycéens qui sont revenus, enfin qui étaient dans le lycée, qui ont capté qu'il y a eu une épidémie de zombies. Bon, c'est le scénario habituel, on va dire. Sauf que le scénariste a
beaucoup joué sur l'aspect des personnages, leur mental, ils ont tous un côté machin. Et le héros. Le héros, c'est, je crois, c'est pas le héros des zombies qui, oh mon dieu, il faut sauver tout le monde. Non, là c'est plutôt le héros. Oh mon dieu, des zombies, pétons-leur la gueule. Hein, c'est en gros, c'est ça. Et School of the Dead, j'ai oublié de parler, c'est le nombre de BPP, boobs par page. Ouais. C'est du fanservice, et le fanservice c'est adressé aux hommes. Oh oui. Alors, un autre manga aussi que vous devriez connaître, ou à tous ceux qui découvrent la page, hein, n'oubliez pas Power Games, oui, petite pub, c'est Toriko. Mais bon, pour ceux qui veulent commencer, il y a Toriko, c'est un homme, c'est dans un monde où la cuisine est le plus grand art, c'est le summum de l'art. Et lui, son truc, il fait partie des gourmet hunters. Les gourmet hunters, c'est ceux qui chassent les animaux pour faire la meilleure bouffe. Et lui, son rêve, c'est de faire le menu parfait. Jusque là, vous me suivez, ok? Donc il se met il recherche un peu tout et n'importe quoi, il goûte. Et il y a eu même des crossovers avec Dragon Ball Z et One Piece. Mais je les ai déjà cités. Ah! Donc oui, j'ai mon ordinateur à côté, oui, je n'ai rien préparé. Et je vous emmerde encore. Donc, et j'ai aussi le coyote. Ah, le coyote. Si vous connaissez pas, achetez-le. Alors, il y a Radion. Radion. Alors, Radion, c'est un manga, c'est comme, on va dire, Wakfu. C'est un peu le même thème. Pour ceux qui connaissent pas Wakfu, c'est des mages et tout. Enfin, à peu près des mages. Allez voir, me faites pas chier. Qu'est-ce que j'ai oublié de citer? Oui, ah oui, ah oui. Alors, ancien manga, animé et scan. Ah oui, j'ai oublié de dire Radion, c'est que en scan. Ouais. Après, j'ai oublié de citer un de mes mangas préférés. C'est Senseiya. Et ouais, Senseiya. Pour ceux qui ne connaissent pas Senseiya, en fait, c'est basé sur la mythologie grecque, sur les signes du zodiaque. Alors, ce sont des chevaliers qui portent des armures méga over cheatées et super jolies. Qui se définissent par chevalier de bronze, chevalier d'argent et chevalier d'or, mais aussi chevalier d'acier. Donc, voilà, Sensei en gros c'est ça, et il protège en fait les chevaliers de bronze et les chevaliers d'or protègent Athéna. Bon, je vais pas vous spoil. Il y a eu les Senseiya, normal, les Senseiya Lost Canvas. Alors Lost Canvas, ça reprend la première guerre sainte contre Hadès. Mais d'abord, il faut commencer par les Senseiya normal, sinon vous n'allez rien comprendre à l'histoire. Ensuite, moi je suis branché en ce moment sur Senseiya Omega. Alors Senseiya Omega, c'est quoi? C'est la suite. Bon, au début je me disais, j'étais sceptique. J'ai vu la gueule des armures, j'ai fait non, non. Et au final, en fait, c'est du Senseiya quoi, sauf ouais, le caractère design, les dessins. Mais c'est du Senseiya, ça reste bon à prendre. Ensuite, on va dire quoi? Attendez, je regarde sur mon ordi, comme je vous ai dit, je n'ai rien préparé. Donc il peut y avoir des moments de silence. Oui, des moments de silence. Pardon. Donc. Ah, bah oui, suis-je bête? J'ai oublié de parler de Naruto, mais bon. Si vous connaissez le manga, vous connaissez Naruto. Si vous connaissez pas, je vais vous faire découvrir un jeu. Alors, Naruto, c'est des shinobi. Les shinobi, c'est des ninjas. Et en fait, Naruto, c'est un garçon qui veut devenir Hokage. Alors, Hokage, c'est le chef, le plus grand ninja d'un village. Oui, il y en a plusieurs. Et voilà, en gros, c'est ça. Donc, au début, c'était un boulet. Voilà, faut le dire, c'était un boulet. Voilà, c'est plutôt boulet. Qui devient après badass. Et ouais, après, je vous spoil pas, à vous de voir la suite. Ok. Après, voilà. Pour ceux qui aiment le pouvoir de l'amitié et les mages, et le gros bourrisme aussi, faut pas croire, c'est Fairy Tail. Donc Fairy Tail, c'est un manga qui parle de mages, d'amitié, et il y a beaucoup de fanservice. Vous voyez, beaucoup de fanservice. Donc après, il y a Hunter x Hunter,
Oui, je vais pas tous vous les décrire, hein, je vous cite, après c'est à vous si vous voulez voir ou pas. Ceux qui aiment aussi l'histoire de Shinigami, c'est Bleach. Bleach, ça parle en fait d'un homme, sa mère est morte, son père est médecin, sauf que lui il peut voir les morts et les aide au début. Après, il y a un Shinigami qui vient le voir et qui lui dit, enfin, qui vient le voir accidentellement, qui lui dit c'est pas normal que tu vois les morts, tu dois faire partie des Shinigami, sauf qu'au fil du temps on apprend des choses sur lui, il devient un Shinigami. Mais je vous dis pas plus. Oui, beau monde blanc, oui je sais. De quoi j'ai pas parlé? Je viens de réfléchir. iShield 21. iShield 21. C'est tout ce qui est shonen de sport. Ben c'est ça, hein, c'est comme Olive et Tom. Olive et Tom c'est le foot. iShield 21 c'est football américain. Voilà, j'ai dit. Alors, Death Note. Death Note, qu'est-ce que c'est? Death Note, c'est un Shinigami avec un cahier qui permet de tuer sans vraiment le tuer. Moi, je me suis jamais posé la question. La phase. Ouais, en gros, c'est ça. Le cahier tue les gens sans que lui les touche ou machin. Donc, en fait, il envoie le cahier sur Terre et un homme le trouve. Cet homme se fait pas. Enfin, invente un nom, invente un personnage enfin, ce personnage trouve le cahier, devient Kira et se met à tuer tous les criminels de la Terre. Jusque là, vous me suivez. Sauf que le cahier le rend un peu fou, il commence à tuer un peu n'importe qui et quelqu'un essaie de stopper sous le nom de L pour pas se faire tuer parce qu'en fait le cahier, si tu marques le nom et comment on va mourir à quelle heure, le mec, décidé. Donc voilà. Et non, ce n'est pas les Shinigami de Bleach. Ceux qui connaissent les mangas verront de quoi je fais allusion. Full Metal Alchemist Brotherhood. Oui, mon accent gris, tu kiffes, n'est-ce pas? Lol. Donc, Full Metal Alchemist Brotherhood, ça parle de quoi? Alors, l'alchimie, c'est comme de la magie, sans être de la magie. Ah, tu vois la phase? En fait, c'est l'armée, on va dire, qui recrute des alchimistes. Les alchimistes, c'est quoi? Ils peuvent contrôler et modifier la matière. On va dire ça comme ça, mais avec des cercles de transmutation. C'est un peu compliqué. Alors Edward au début il avait ses 4 membres, voilà, comme son frère il avait son corps. Sauf qu'ils ont voulu faire ramener à la vie leur mère, sauf que leur mère, enfin sa mère est morte de maladie, leur père l'a abandonné. Voilà, en gros c'est ça. Donc eux ils ont voulu ramener à la vie leur mère en utilisant l'alchimie, ce qui est interdit. Donc Edward a perdu son frère, enfin son frère a perdu tout son corps, Edward a perdu son bras droite et sa jambe gauche en voulant sauver son frère. Son frère, il a mis l'âme de son frère dans une armure. Et voilà, après je m'arrête au bout des explications, sinon je spoil. Et après je sais que je vais me faire incendier. Y a quoi? De quoi encore ah oui, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Ceux qui ne connaissent pas doivent connaître le jeu de cartes. C'est en gros un duel de monstres avec des cartes. Oui, l'anime est badass. Oui, le jeu de cartes est un peu moins badass. C'est comme Beyblade, hein, je suis désolé. Hein, les toupies, en vrai, elles font pas les trucs comme ça. Bon, si vous voyez ça un jour, vous m'appelez, hein, parce que... Alors, qu'est-ce que je pourrais parler? Ah oui, Reborn. Alors Reborn, en gros, c'est quoi? Reborn, c'est un petit mec de la mafia, tout petit comme ça, trop kawaii, mais tout petit, qui va chercher quelqu'un au Japon. En fait, il fait partie de la mafia, voilà, il veut chercher quelqu'un qui succédera le parrain. Et en fait, il va voir au Japon et un jeune lycéen qui est normal, on va dire, qui ne sait pas se battre, qui est rachitique, mais qui est défendu par ses meilleurs amis, qui apprend par Reborn, le petit bonhomme de la mafia, qui va apprendre qu'en fait, ça sera l'un des plus grands parrains de la mafia. Vous voyez un peu le truc? Vous voyez le choc pour le gamin? Non? Ok. En gros, c'est ça. Voilà. Et alors, niveau d'escale. Oui, je sens mon coyote. Oui, parce que j'ai pas préparé, j'ai complètement zappé.
Alors, au niveau des scans, il y avait aussi un bon... Ben, Blue Exorcist, voilà, j'ai complètement zappé. Ou plus connu sous le nom, enfin, au Japon connu sous le nom de Hono Exorcist. Connu en France sous le nom de Blue Exorcist. Vous voyez déjà le nom. Alors, c'est le fils de Satan, enfin, les jumeaux. 602. C'est des jumeaux. On apprend au début, enfin, ils vivent dans une église, ok. On apprend que ces jumeaux-là sont les fils de Satan. Mais un est tombé, est devenu un démon, et l'autre pas. Donc les deux sont des exorcistes, donc leur rôle était de tuer les démons. Rin, c'est le démon, veut tuer son père, car il a tué sa mère, et son père continue à faire des ravages dans l'humanité. Et a tué son père adoptif par la même occasion. Ça choque que moi. Le mec voit toute sa famille mourir. Voilà. Alors, il y a aussi Green Blood. Ouais, bon, mon gars, ouais, voilà. En gros, c'est ça, hein, faut aller le lire après. Je fais pas la description, à vous de le découvrir. Alors, j'avais oublié de citer ce manga aussi. C'est que du papier là, hein, que je vous dis. C'est que des scans ou papier. C'est Tokyo Ghoul. Alors, Tokyo Ghoul, c'est quoi? En fait, si vous voulez, Tokyo Ghoul, c'est. Ça se passe au Japon, à Tokyo. Voilà. D'où son nom. Et en fait, les ghouls, ce que c'est des créatures qui bouffent les humains. Elles se nourrissent de chair fraîche, humaine et tout. Donc en fait, un jour, un garçon, je crois, a fait un accident, je me rappelle plus trop bien. Fait un accident, il l'opère, sauf que ben il a des organes de ghoul, donc il devient à moitié ghoul et il perd en fait l'humanité, donc il commence à attaquer les humains et tout. Alors, pour faire plaisir à un pote, attendez, je vais mettre sur Facebook, oui, s'il m'avait envoyé des messages. Attendez 5 minutes, est-ce qu'il voulait que je parle Non. Oui, je suis désolé pour l'attente. Hein. Alors, il voulait que je parle de... Non, je sais pas de ce que Alors, c'était... Au pire, si c'est trop long, je ferai une ellipse et je passe... Si au pire, voilà, je ferai une ellipse. Mais... Enfin, si j'arrive à monter la vidéo, oui, parce que je fais une vidéo montage de vidéo. Alors... Alors, oui, voilà. Il voulait que je parle de... Bon, je ferai une ellipse, hein, parce que là, ça devient trop long. Ah bah voilà, on va parler des anciens mangas. Des anciens, alors, des anciens, il y a quoi comme... Ben, des vieux mangas, il y a Akira. C'est la base, si vous voulez connaître les mangas, vous allez voir Akira. Ou sinon, au pire, il y a Albator aussi. Tiens, en parlant d'Albator, le film vient de sortir au cinéma, que j'ai pas eu le temps de les voir parce que... Je passe mon code, ouais, je passe mon code 125 et je travaille en même temps, enfin je travaille, voilà, des fois. Donc j'ai pas vraiment le temps d'aller voir, mais voilà. Oui, je feuillete un peu le magazine comme ça. Un manga aussi qui est intéressant, bah, c'est Pokémon, hein, enfin qui est toujours aussi intéressant, enfin je veux dire Pokémon Origins. Alors ça reprend en fait les bases du jeu. C'est Red qui affronte Green. Oui, parce qu'au Japon c'était Green, enfin la version Green. Nous on a eu la version Blue. Mais c'était exactement le même. Donc voilà, en gros c'était ça, sauf que là c'est pas lui Sacha avec Pikachu, c'est Red avec un Salamèche qui capture les autres, donc il pourra pas avoir tous les autres Pokémon, genre s'il a le Salamèche, il pourra pas avoir le Herbizarre, ou enfin le Bulbizarre et le Carapuce, voilà, c'est juste... Donc en gros c'est ça. Bon, je crois que j'ai fait un peu le tour, hein.
Senseiya et tout, j'ai déjà parlé. Aishid 21. Bon, je suis désolé, hein. Ah oui, j'ai oublié de parler. C'est de Devil May Cry. Bon, la série a été arrêtée, mais il y a toujours les jeux vidéo en route, hein, ce qui est pas mal. Ensuite, bon, je suis vraiment désolé, hein, pour les trucs comme ça, parce que j'ai vraiment, mais alors vraiment rien préparé. Ah oui, il y a aussi, j'avais oublié, c'est Asura Claim. Alors en gros, les Asuras, c'est des grosses machines avec un corps à l'intérieur, et ce corps, en fait, c'est, si vous voulez, c'est comme un sacrifice, et ce corps-là contrôle le robot avec son dirigeant. Voilà. Bon, je suis désolé s'il y a du bruit, hein, derrière, hein, c'est... Voilà. Donc en gros, je crois que j'ai fait le tour, hein. Si j'ai oublié, c'est pas grave, je reviendrai, je vous ferai une autre vidéo. Je crois que j'ai l'intention avec peut-être... Seven et Dark Eagle. On a peut-être l'intention de faire une vidéo par semaine. On va essayer du moins, oui, ça on dirait pas, mais c'est du boulot de s'en fait. Enfin là, même si j'ai rien préparé, la plupart du temps, c'est du boulot vu qu'on est en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas des connexions de malade. Donc voilà, oui, là franchement, j'ai rien préparé, hein. Je suis avec mon ordi. Prochaine fois, j'essaierai de faire un truc potable, oui, parce que j'ai acheté un poster Bleach là-bas que je vais essayer d'accrocher dans la chambre, comme ça, je prie quand je ferai les vidéos, machin. Donc, je regarde un peu le timer, on est à 21 minutes, donc je crois que je vais faire 25 minutes à peu près la vidéo, parce qu'après pour l'upload, je vais galérer. Donc, voilà, changeant de sujet, on va parler maintenant jeux vidéo, basket. Je sais pas, j'hésite. Alors, je crois on a fait un peu le tour en fait avec Seven la dernière fois des jeux vidéo, parce qu'il n'y en a pas eu des masses qui sont sortis. Donc, je crois que voilà, on va parler NBA. Alors, NBA. En ce moment, qu'est-ce qui se passe? Miami a enchaîné 3 défaites d'affilée contre des petites équipes. Enfin, ils ont perdu contre New York, ça j'avoue, ça va. Mais enchaîner sur des petites équipes comme ça, je suis pas d'accord. Donc, voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? Paul George nous a fait un One My 360. En français, un moulin avant 360. Oui, ça a plus de gueule en anglais. Alors, Scuff, un autre joueur aussi qui fait de gros, c'est Black Griffin, qui est en train de nous faire des gestes techniques sublimes. Il commence à dribbler comme un meneur de jeu alors que c'est un gros pivot, un gros dunker. Oui, franchement, je pense que ce joueur continue. On croyait qu'il était au plus haut niveau, mais non. Alors les Cavaliers aussi sont en train de se faire défoncer. J'arrive pas à croire. Une autre équipe aussi qui est à fond, avec un choix particulier, c'est les Thunder. Bon, Westbrook est blessé, j'avoue, mais Jackson a fait un bon travail pendant que Westbrook n'est pas là. Comme d'ailleurs Griffin et DeAndre Jordan, là, vu que Chris Paul est absent sur blessure. Oui, il y a beaucoup d'absences. All-Star aussi, il y aura beaucoup d'absences. Donc oui, voilà, Kevin Durant. Son avant-dernier match, je crois, oui, parce que j'ai pas suivi là, les matchs d'aujourd'hui. 53 points, les gars. 53 points. Et ouais. Donc voilà, une équipe que j'aime beaucoup aussi, c'est parce qu'il y a le français Nicolas Batum, hein, les Trailblazers. Une équipe en forme pour le moment, ou plus connue sous le nom aussi de Rip City. Enfin, Rip City. Donc en gros, voilà, c'est ça, Golden State Warriors ils ont enchaîné pas mal de défaites aussi. Là, c'est, je crois, numéro 1, si je dis pas de bêtises, c'est les Trailblazers, suivi des Pacers. Trailblazers suivi d'Oklahoma, après je sais plus, et de la conférence Est, c'est les Pacers, suivi, je sais plus, perso, j'ai pas regardé le classement, voilà, j'ai juste regardé un peu ce qui s'est passé. Voilà, je crois que c'est tout, c'est du... Enfin si, non, il y a juste le match là qui se passe, Heat Hawks, je vous tiens au courant après, mais ouais, voilà. Donc on a l'intention de faire une vidéo par semaine, je verrai avec mes confrères.
soit jeu de vidéo, soit basket, soit manga, jeu de basket, ou comme je viens de faire enchaîner sur les deux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser sur la page ou à m'envoyer des messages privés sur Alexandre Soekir, oui c'est ma page, enfin mon compte Facebook, mais évitez de me spammer s'il vous plaît. Alors n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager, surtout n'oubliez pas le nom de la page, ça nous ferait très plaisir que ça marche, parce qu'on dirait pas mais c'est un gros investissement ce qu'on fait, parce que ça nous bouffe du temps. Ouais voilà, 25 minutes, je regarde le chrono en même temps, on est pile dans le temps. Oui donc je verrai avec mes frères. Sur ce, à plus, restez connectés et retournez à vos préoccupations. Non, je fais trop sérieux. Mais non, restez connectés, restez sur la page, likez la vidéo, likez-nous. Et surtout, restez comme vous êtes.